Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Prix d'Amérique 2024 sur la chaîne YouTube Les 30 ans de ma passion. J'espère que tout le monde va bien. Très heureux de vous accueillir encore plus pour la plus belle course au monde du trot de l'année. Voilà, le Prix d'Amérique, c'est ce qu'il y a de plus beau à gagner pour un trotteur, un entraîneur, un driver, un éleveur, un propriétaire, tout ce que vous voulez. Donc on est jeudi 1h15, donc j'ai les partants, je fais la vidéo. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi, le Prix du Luxembourg que j'ai produite il y a à peu près 1h30. Ça va se disputer en Réunion 1 course 7, départ 16h20, 18 partants, 2007 grandes pistes, un très bon lot. Je trouve que le lot est plus beau que par rapport à l'année dernière et ça reste quand même un Prix d'Amérique très ouvert. Alors en base gagnante, le numéro 12, Ida Outillard, pour ceux qui me connaissent depuis maintenant des années, c'est un cheval que je suis depuis de nombreuses années, distancé au bout de 150 mètres en 2023. Il arrive à maturité. Je pense, je dis bien je pense, je ne suis pas driver, qu'il faudrait prendre ses responsabilités en début de plaine, prendre la corde. C'est un cheval à Vincennes, quand il a eu la corde, personne lui a fait le tour. Donc ça, c'est un gros point positif. Et à 6 ans, le fils de Severino, ce serait mérité de le voir remporter l'épreuve reine des trotteurs sur Vincennes. La deuxième base, le numéro 11, Ampiam et DSM. Elle arrive un petit peu sur la pointe des pieds sur le Prix d'Amérique. Elle monte gentiment en condition lors du meeting d'hiver. Elle a fait deuxième, pas très heureuse l'année dernière du Prix d'Amérique. Elle a gagné le France et le Paris. Et comme c'est une jument qui se monte près de la tête, très trotteuse, elle ne doit pas sortir des trois. Et pourquoi pas mieux. Pour les chances, on attaque avec le numéro 3, Emeraude de B. Ça va être, je pense, la surprise du Prix d'Amérique 2024. Elle a changé de monde dans l'espace de 1 an et demi. Elle a gagné facilement le GNT de Rouen-Moncanchi. La finale, pour moi, on est venu se promener. Elle a fait deuxième du Prix de Bourgogne. Mata Brevard n'a jamais ouvert les mains. Elle a fini à sa main très facilement. Il faut se rappeler qu'elle a fait deuxième du critérium de vitesse en ramenant un certain Vivid Waisas et quatrième du Kerjak. Pour moi, le niveau, la jument, elle a. Mon clinqué dessus, on fonce. En quatrième position, le numéro 4, Hussard du Landré. En digne fils de Bird Parker, c'est un cheval qui est très dur. Il démarre, il est teigneux, il est courageux. Je pense que ça va être le premier cheval qu'on va voir tenir la corde dans le premier tournant à peu près à 16h21 ou 16h22 dimanche. Maintenant, c'est un cheval plus que je vois dans les places, mais il faut se rappeler que dans les grandes courses, il a souvent surpris son monde. En cinquième position, le numéro 14, Hookerberry, c'est le tenant du titre. Nicolas Bazir qui est à la drive, c'est une véritable voiture de course. C'est un cheval qui doit subir absolument toute la route. Par contre, il peut démarrer, bien se placer et sur 300 mètres, il est redoutable. En sixième position, le numéro 5, Isward Vedake. Alors, c'est un cheval qui va prendre part à son premier Prix d'Amérique. Le départ, c'est un petit peu son talon d'Achille. Ensuite, il va tout seul. Maintenant, comme ça va rouler vite, j'espère qu'il ne va pas se retrouver trop loin. Mais ensuite, c'est un cheval, je pense, qui ne devrait pas sortir de l'argent dimanche. En 7e position, le numéro 7, Go On Boy, qui sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. C'est un peu la note dans le Prix de Belgique. Ses partiels sont très très bons. J'ai eu la chance de parler quelques secondes avec Romain Derieux du côté de Cannes-sur-Mer. Il a bien dit, déféré des 4, j'ai pas le choix, ce sera tout ou rien, mais si c'est tout, il peut amener de la cote dans le quintet. Et je termine avec le numéro 6, Guderipré. J'ai longuement hésité entre Guderipré et Joviality. J'ai préféré Gu. Il reste ferré. Quand on regarde le palmarès de ces 15 dernières années, les chevaux ferrés qui ont fait l'arrivée, c'est Casier de Guèze et Roxana de Barbret. Faut se rappeler qu'il est 3e du Prix d'Amérique de Fastin Bourbon et de Davidson Dupont. Maintenant, ferré face au déferré, c'est peut-être un petit peu le hic, mais je ne me voyais pas faire l'impasse en 8 chevaux sur sa candidature. Moi, je vous préviens qu'il y a le live à partir de 20h sur TikTok pour parler des 18 concurrents du Prix d'Amérique et qu'il y a un concours à partir de samedi midi pour le Prix d'Amérique sur TikTok qui verra l'un ou l'une d'entre vous remporter un chèque pari ou une carte cadeau d'une valeur de 150 à 200 euros. Donc ceux qui n'ont pas encore de compte TikTok, foncez. Je pense que c'est sympa au moins de participer et pourquoi pas de gagner. Voilà, moi je vous dis à demain pour un quintet de galop du côté de Cannes. Passez un bon week-end et surtout, bon Prix d'Amérique à tous.